députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues de Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. De vous rencontrer. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue au Québec, bienvenue à Montréal. Merci beaucoup. Madame. Bonjour. Enchanté. Benjamin. On est conseillère municipale. Conseil municipal, enchanté. Ouais. Ok. Bonjour, honorable. Bien. Ouais, moi c'est Yanni. Enchanté, Yanni. Merci. Bonjour. Moi c'est Cheveux. Enchanté. Bonjour, monsieur. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. On est en famille. Et c'est un premier séjour au Québec? Ouais. Au Canada en général. Ah, au Canada en général, c'est équitable des hommes et des femmes dans les conseils municipaux, mais aussi sur le plan de la diversité. Donc, et le Congo a été le grand gagnant du continent, donc, puisque une grande majorité de ces élus-là sont d'origine congolaise et très attachés d'ailleurs à leur héritage. De cette guerre dont on ne parle pas assez en Occident. Donc, pour lequel nous savons, je sais, qu'il y a des milliers, pour ne pas dire de millions, certains parlent de millions de victimes. Alors, quelle est la situation actuellement? Je vais vous entendre là-dessus. Ok, merci beaucoup. Je reviens aussi sur ce que vous venez de dire. Nous avons presque le même parcours. Moi, j'étais attaché trop à la défense du peuple avant que je sois député. Ça m'a failli des arrestations, j'ai été plus d'une fois en prison, parce qu'il y a eu telle ou telle personne qu'on a arraché, que tel homme fort arraché son bien, il fallait défendre la personne finalement, sans amener là. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a amené à cette notoriété que nous avons en République démocratique du Congo actuellement, parce que je suis né de Kinshasa, le Congo certainement, mais je vis en tout cas sur toute l'étendue de la République. La situation à l'Est, j'ai été assisté aux déplacés. Dernièrement, il y a 3 mois. C'est une situation, ce n'est pas une guerre en réalité qui se joue, c'est pas un jeu qui se joue entre le Rwanda et la RDC. La guerre vient d'ici. La guerre vient d'ici. Pourquoi je dis que la guerre vient d'ici? Le Rwanda n'a pas de choses à revendiquer au Congo, en réalité. Mais le Rwanda utilise de sa position, de son installation dans les milieux, surtout sur le plan international, pour se victimiser à cause du fameux génocide qui est passé en 1914, où les Congolais n'étaient pas impliqués, mais les premiers de loin. Au Rwanda, il y a 2 tribus. Il y a les Hutus et les Tutsis. Et là, on peut parler des tribus minoritaires. Tel n'est pas le cas en République démocratique du Congo, notre pays, où nous avons plus de 450 tribus. Il n'y a pas de tribus majoritaires ou minoritaires en RDC. C'est faux. Parce que nous en avons, et ça, après les génocides au Rwanda, et du coup, c'est la communauté internationale qui va demander à ce que les déplacés de là puissent entrer au Congo. Ils sont entrés en armes sur le démon de la communauté internationale. Et ce sont ces gens sur lesquels les Rwandais s'appuient, entre guillemets, pour réclamer la neutralisation des FDLR. Les FDLR depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui. Et comment on fait? On déploie des efforts, on peut capturer quelques-uns, on les renvoie au Rwanda. Kagame les habille en tenue militaire pour les renvoyer sur les sols congolais sous d'autres formes, à travers tout ce que vous voyez. Et la guerre de 23, entre guillemets. Il n'y a pas de guerre de 23, parce que le 23 n'existe pas. En soi, c'est les Rwandais qui adressent la RDC avec l'appui des multinationaux. Avec l'appui des multinationaux, parce que les Rwandais, en aucun cas, ne peuvent faire face à la République démocratique du Congo. On a entendu le Portugal, on a entendu l'Allemagne se déclarer être prête à soutenir les Rwandais si jamais il y a une guerre déclarée entre la RDC. Alors que nous, jamais on a franchi nos frontières. Et aujourd'hui, il y a femmes et enfants qui sont... Quand je suis allé à Goma, on a eu à travailler avec un pasteur, on a réuni $70 000 américains
C'est ces 30 000 $-là, ça n'a pas fait grand-chose. Mais vous allez voir qu'on a plus de 3 millions de déplacés. Et la situation est en train de s'empirer. Et quand on essaie de voir en réalité ce qui se passe, parce qu'au début, l'actuel chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, où la situation était déjà là, il a essayé d'approcher les présidents rwandais, Paul Kagame. Et ils ont causé, finalement, il a compris que l'INSI n'était pas dans l'option de faire l'Afrique et qu'il faisait autre chose. Heureusement pour nous, il y a peu avant les élections au Rwanda, Kagame a déclaré que ce n'est pas lui qui était bénéficiaire de minerais, c'était les États-Unis, ainsi de suite. Et là, ça attirait entre-temps notre attention. Parce que les relations entre nous et le Rwanda, nous les avons reçus sur des membres de la communauté internationale. Nous avons 9 pays voisins. Jamais on a connu des problèmes avec d'autres. En Zambie, il est difficile de différencier les Zambiens du Congolais. Nous sommes presque comme un même père. Les Congo-Brazzaville, on n'en parle pas. L'Angola, ainsi de suite. Mais il n'y a que le Rwanda où les problèmes se posent. Les problèmes qui se posent, on vous parlera toujours des problèmes des FDLR. Les FDLR qui ont déjà attaqué quel village au Rwanda qui constituerait une menace contre le Rwanda. Alors qu'en réalité, que ce soit les FDLR, que ce soit tous ces gens-là qu'on est en train de monter, ils font du mal au Congo. On a arrêté celui qui était devenu général chez nous, Bosco Tangana, qui est actuellement à la CPI. Quand il arrive là-bas, il lui demande de décliner l'identité. Vous allez comparaître dans quelle langue? En Kanyarwanda, dans les langues. Après vous avoir tué. Mais quand vous suivez le parcours du monsieur, le monsieur n'a même pas un diplôme d'État. Il n'a pas étudié, on ne sait même pas s'il sait écrire son nom. Mais il est devenu chez nous un général. Et à son temps, il utilisait sa position, certainement. Il y a aussi cette histoire de l'AFDEL qui avait facilité avec Kabila qui est venu avec les Rwandais. Voilà, ils ont occupé des fonctions. On ne refuse pas. Quelqu'un, vous nous parlez d'une Congolaise qui est députée ici. Vous êtes haïtien, vous êtes député ici. Le monde est devenu comme un village planétaire. Mais vous n'allez pas faire du mal au Canada. Vous défendrez l'intérêt du Canada. Vous allez défendre le Canada. On a dit aux États-Unis, nous avons vu Obama. Obama a défendu les intérêts américains. Et d'ailleurs, il n'a rien fait pour l'Afrique, en réalité, même sur le plan diplomatique. Mais il a défendu. Je vois en Belgique, il y a eu Di Rupo, c'est un Italien. On nous voyait en France, on a dit un Hongrois, Sarkozy. Alors, nous considérons que le monde est devenu un village planétaire. Mais ne faites pas du mal au pays qui vous a accueillis. Servez de ces pays-là. Devoir de loyauté. Oui. Mais nous, tel n'est pas le cas. On a connu des problèmes. Aujourd'hui, nous avons, même dans le gouvernement actuel au Congo, il y a quelques Tutsis qui sont là. Il y a quelques Tutsis qui sont là. Mais quand ils viennent ici, ils brandissent leur minorité, nous sommes une tribu minoritaire, on est en train de nous menacer, ainsi de suite. Et c'est tout le monde qui accepte. C'est tout le monde qui accepte, mais les gens ne voient pas ce que nous avons fait de ces gens-là et qu'est-ce que nous faisons. Personne ne pourchasse une quelconque tribu minoritaire. Mais ils vendent ça, en tout cas, ils ont envahi toutes les administrations américaines, je peux dire. Et parce que j'en connais quelque chose d'ici, c'est la première fois, mais aux États-Unis, ils viennent généralement, d'ailleurs ma famille est là. Alors, vous sentez que les gens, ils sont bien implantés. L'actuel chef de l'État a essayé de lancer un cri aujourd'hui pour dire, venez par la voie normale. Si vous avez besoin de minéraux au Congo, au lieu de passer par les commissionnaires, par les Rwandais, personne qui écoute. Et ça continue, ça continue, ça continue. Donc, nous sommes dans une position où, de fois, les gens ont tendance d'aller ailleurs. Vous savez, je vous ai dit que j'ai fait la criminologie, c'est ce qu'on appelle le comportement de Vian. C'est-à-dire, c'est une mauvaise réponse à un problème vrai. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir quelque chose derrière la table et que je ne vois pas par où passer, je suis obligé de monter sur la table afin d'obtenir ce dont j'ai besoin. Donc il y a un problème réel, c'est-à-dire j'ai quelque chose à obtenir là-bas. Mais la voie ne me donne pas accès d'y accéder. Donc la conséquence, je dois dévier.
C'est ce qu'on entend par comportement de l'Union. Bref, aujourd'hui, si vous voyez même les relations entre l'Occident et la RDC, et les relations sont en train de se détériorer parce qu'on se demande pourquoi on veut ça. Nous allons sur le plan de la démocratie, que l'Occident a rendu à tout le monde. Mais au Congo, on fait une chose et son contraire. Nous respectons les délais qu'on va aux élections. Les résultats des élections sont là. Ok, la même communauté internationale va manipuler. Pour elle, c'est la société civile qui s'oppose, dont la voix est acceptée. Les petits des mouvements citoyens qu'on crée par-ci par-là qui sont en train d'être financés pour, s'ils disent seulement du mal de leur pays. Mais entre-temps, l'Occident est en train de se plaindre parce que nous sommes en train de les envahir. Et l'Occident ne sera pas tranquille. Et la conséquence, c'est que la plupart des pays africains auront le regard tourné ailleurs. Parce qu'on va chercher où on peut avoir la paix. Je me rappelle ce que le chef de l'État dit une fois, que la Chine vient par la grande porte. Mais les autres vont vous parler des climat des affaires, alors qu'en réalité, ce sont eux qui entretenaient les guerres. Le Rwanda a quelle force, a quelle puissance? Et tout ce qu'il a, d'abord la population rwandaise, on peut prendre une seule province, on peut marcher sur le Rwanda. Mais jamais on a fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les femmes qui sont violées tout le temps. Ce sont les enfants. Dans les camps de déplacés, vous allez trouver les enfants qui ont perdu leurs parents. En fait, de notre pays, de s'entretenir à ce niveau, sur le plan international. Et franchement, c'est un conflit, comme je l'ai souligné tout à l'heure, qui gagne à être mieux connu en Occident, en Amérique du Nord en particulier, c'est-à-dire au Canada, aux États-Unis. On ne parle pas assez de ce conflit-là. Hélas, malheureusement, on est toutes les victimes engendrées par ce conflit-là depuis si longtemps. Ouais. Si longtemps. Baudouin m'avait posé une question tout à l'heure par rapport à une question en deux, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Actuellement, je vous dirais que les relations sont très fortes, par exemple avec un pays comme le Sénégal, par exemple. Très fortes. Il y a des missions qui viennent au Québec, qui viennent à l'Assemblée nationale du Québec, il y a des missions du Québec qui vont à Dakar. Mais je vous dirais que pour la République démocratique du Congo, il faut donner un peu de boost à cette relation-là. À ce moment-là, je pense que ce serait la présidence de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo qui devra communiquer avec notre présidente, donc qui est Mme Nathalie Roy, qui est la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, pour souligner l'importance de ces relations-là et voir comment on peut renforcer via des relations bipartites, donc entre les deux pays, donc ces relations-là. Donc ça, c'est fort possible. Et puis, évidemment, dans la mesure que je suis dans la boucle, donc je me ferai aussi un avocat de l'importance de cette relation-là. Il est toujours de bon ton, lorsqu'on reçoit des invités, de leur laisser un cadeau. Donc, alors, c'est pour vous. Merci beaucoup. Voilà. Et aussi, donc, je vous offre cette médaille de l'Assemblée nationale, donc symbole de notre Parlement, de notre démocratie. Ok. Merci beaucoup. Si vous permettez, on pourrait peut-être, malheureusement... Attendez, je n'ai pas pris la photo. On va faire une photo à côté des éléphants. Elisa, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici au bureau du député national canadien, québécois? Bon, pas seulement qu'il est député national, il est vice-président de l'Assemblée nationale du Québec. Nous sommes venus rendre les civilités d'abord et prendre contact pour connaître comment le parlementaire québécois fonctionne et avoir ces contacts qui sont importants pour la République démocratique du Congo et aussi les partages de l'expérience entre nous deux, moi en tant qu'élu de Kinshasa en RDC et aussi lui en tant qu'élu d'ici. Alors en début, vous aviez également balayé des questions ayant trait à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous faire un point essentiel sur ce dont vous avez parlé? Bon, on a fait comprendre. J'ai d'abord aimé
en tout cas l'attention que M. Franck Benjamin attache à la République démocratique du Congo, parce qu'il m'a posé la question dans les soucis de savoir pourquoi on ne parle pas assez de ce que nous connaissons comme atrocités en République démocratique du Congo. J'ai essayé de brosser, j'ai montré l'historique de ces conflits et les vrais auteurs du conflit, parce que le Rwanda, comme je l'ai toujours dit, n'est qu'un petit commissionnaire. Alors, j'ai expliqué, j'ai aimé voir l'attention qu'il a attachée. Nous sommes convenus qu'il pourrait y avoir d'autres rencontres pour arrêter des stratégies afin de faire parler de ces massacres ou de cette guerre d'agression injuste dont nous sommes victimes. Alors, entre-temps, la situation où les relations ne sont pas formelles entre le Parlement québécois et le Parlement congolais, est-ce qu'aujourd'hui vous jouerez le rôle d'un pont entre les deux États? C'est le premier contact que nous avons pris. Retenez que j'appartiens à une chambre du Parlement congolais et nous avons un bureau. Je vais ramener le rapport que j'ai obtenu ici pour que notre bureau, c'est-à-dire le bureau de l'Assemblée nationale, puisse saisir officiellement le bureau de l'Assemblée nationale du Québec afin que cette relation-là puisse continuer parce qu'elle nous sera très bénéfique. Merci. Moi, je suis Lopango, je suis à bureau, il y a député élu, il y a Québec, au Canada, au que il s'agit de Motuya, il y a beaucoup de binomi palais awa. Bon, nayaki awa kokutana na député France Benjamin oyo azali élu l'Assemblée nationale ya Québec awa na Canada, mais aussi un haïtien, donc ils n'avaient pas na bango, il y a Mbotamate oyo asali effort tokutani na ye tosololi makambo ebele meloko esepelisinga mingi eza attention aza nango na Congo na susi ya kotalisa ke makambo ezoleka na Congo ezolobamaka penza te yango toyokani na ye. D'abord to se partager l'expérience ya ndenge nini bango batambolaka, ndenge nini biso totambolaka na koyokana ya ke tosala ki moninga entre Assemblée nationale et la République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale et à Québec. Alors, na moko ba mitona obosololi, point moko obosololi ezali point oyo etali makambo ya situation sécuritaire ya mboka na biso. Attention nini ya accordé toyo accordé na lisolo yango na échange na bino. Bon, d'abord ebutaki epana ye alukaki koyeba. Natalisie que tozali kokamwa ndenge nini bitumba ezali kouta awa, surtout que tozali pays francophone oyebi ke Québec baza ba francophone totalisi bango ke yango kopesa batu bakoka koluka nzela ni mususu ya okeni. Natalisi ye danger ezali kuna, natalisi batu ndenge nini bazokufa na Congo, mais awa kimia ezali batu bazosoka na koloba tozo condamner alors que Rwanda soki ba sanctionner ye makasi na eni nyonso kosila azata neloko moko ta kosala pe azana makasi te ya kosala eloko yango toyokani na ye alobi eza eloko malamu azwi mokano ya ko sensibiliser ba collègue na ye ba député québécois na ba porte-parole na ba politique awa ya Québec pour que bakoka ko s'intéresser na question ya République démocratique du Congo na banza ke soki nzamba sumi to kozala likolo ya eloko. Alors na moko ba masolo bosoli, est-ce que d'abord il y a que Québec na Congo bazali na lisolo mon côté to partenariat mon côté pour les alliés entre les deux États. Est-ce que les deux au Koma mon point pour relier ba État au mibale? Bon, wana na habité yeba que ngai na za membre ya Assemblée nationale na kozonga na likanisi ko yebisa ba kondi Assemblée nationale na biso pour ke bakoka kokoma mukanda, mais soki ba ndimi ke ngana za la pongo wana lokola nga mtu na yeko fongola ekuke to ko sala yango. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.